Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors quatrième histoire sur l'Oise et on va découvrir une histoire derrière une petite tradition que je trouve plutôt sympathique. Allez c'est parti. À l'époque du roi Louis XV, la ville de Salancy avait une coutume ancrée depuis fort longtemps. Chaque année, on offrait une rosière à la femme la plus vertueuse, celle qui avait le comportement le plus pur et le plus noble, à tel point que toutes les dames rivalisaient de bonté pour avoir ce prix. Un jour, un chevalier de passage accompagné d'un domestique souffrait de la soif et se rendit auprès d'une maison pour demander de l'eau. Mais à la place, il surprit une conversation entre une grand-mère et sa petite-fille pendant que des enfants jouaient autour d'elle. On avait déposé un bébé devant leur porte. Le chevalier apprit qu'il était l'enfant de deux nobles fuyant la mort. Cependant, ni la grand-mère, ni la jeune femme nommée Catherine ne pouvaient le garder, de peur de prendre le risque de dévoiler l'identité de l'enfant et sonner son glas. Ainsi, elles prirent la décision de l'amener à une femme de l'autre côté de la forêt, dangereuse en ces temps troublés. Le chevalier prit donc soin d'accompagner la jeune femme de loin, et la sauva en congédiant deux soldats ivres qui l'avaient un peu trop approchée après qu'elle ait déposé l'enfant. De là, Catherine et le chevalier firent connaissance, et il apprit que son mariage allait bientôt avoir lieu. Il se proposa donc de lui servir de parrain pour l'accompagner à l'autel, un immense honneur qu'elle accepta avant de le quitter pour retrouver sa famille et son futur mari. Cependant, on l'avait vu avec le chevalier, et rapidement elle fut accusée d'avoir une aventure, ce qui remit lourdement en cause sa vertu et son mérite pour la rosière. Mais Catherine ne dit rien. Pour ne pas dévoiler l'existence de l'enfant, elle préférait tout perdre. Rapidement, on la désavoua. Son fiancé rompit le mariage de jalousie, et tout le village faisait courir les pires histoires sur elle. On lui demanda explication sur explication, jamais elle ne prit la parole, et ce faisant, démontra bien plus de vertu qu'il ne pouvait l'imaginer. Tristement, elle se rendit à la cérémonie, jusqu'à ce que l'on annonce l'entrée du roi lui-même, qui n'était autre que le chevalier l'ayant secouru. Le roi bien-aimé réprimanda tout le village pour ce qu'il avait fait subir à Catherine. Puis il raconta l'histoire qu'elle n'avait pas osé dévoiler, tout ce qu'il avait vu et entendu, louant la jeune femme au passage. Après quoi, il jura que les parents nobles étaient désormais en sécurité et qu'il prendrait l'enfant sous sa propre protection. Pour finir, il invita Catherine et posa lui-même la rosière sur sa tête. À partir de là, tout le village se fit pardonner, même son fiancé avec qui elle avait fini par se marier, avec tout le bonheur qui allait avec. Et la tradition de la rosière continua.